Les samedis 11 et dimanche 12 juin, la ville de Lancy, en partenariat avec les associations locales, ont célébré lors d'une grande fête populaire le bicentenaire des communes réunies dans le canton de Genève et la Confédération suisse. Qu'est-ce que c'est qu'une vogue ? C'est un moment où les villageois se réunissaient autour des associations communales qui commençaient à naître à cette époque. Les plus vieilles de Lancy sont issues de ce moment. Et c'est vrai que c'est un moment où finalement tout le monde se réunit, tout le monde passe un bon moment ensemble. Et les sociétés communales œuvrent pour le bien-être de la commune, se font connaître et ont la possibilité d'avoir de nouveaux membres en leur sein. Le parc de la mairie de Lancy et le pavillon Lulin en particulier est le lieu où les discussions ont eu lieu pour le traité d'abornement, pour définir les frontières actuelles d'ailleurs du canton de Genève, suite au rattachement des communes réunies au canton de Genève. Donc c'est vrai que Lancy était intéressé à double titre, parce qu'évidemment ça s'est passé ici même, et parce que Lancy était concerné, a été rattaché à Genève et donc à la Suisse à cette époque, il y a très exactement 200 ans, puisqu'ils se sont réunis du 5 au 15. On est à mi-chemin de cette réunion qui a duré une dizaine de jours ici. Dans le cadre des festivités de la vogue du bicentenaire, les nouveaux locaux de l'association Lancy d'autrefois ont été inaugurés à l'Arcade du Vieux-Lancy. L'association a pour but de contribuer à la préservation de la mémoire de Lancy et la mise en valeur de son histoire par l'organisation notamment d'expositions et de conférences. Nous inaugurons cette arcade dans le cadre de la vogue du bicentenaire, les 11 et 12 juin, avec notamment le prêt du traité de Turin de 1816 par les archives d'État. L'original donc, de ce traité est exposé à l'Arcade durant 2 jours pendant cette vogue du bicentenaire. Nous accueillons aussi l'exposition de photographies de bornes d'Alex Petrashkov, un photographe ukrainien et genevois qui s'est intéressé donc aux plus de 200 bornes genevoises qui ont été posées après le traité de Turin. Parmi les nombreuses associations locales présentes lors de cette vogue du bicentenaire, la Fédération cantonale du costume genevois. Un groupe de passionnés réunis autour de l'étude et la conservation des costumes traditionnels et plus généralement des us et coutumes du patrimoine national. Là, je suis en train de filer la laine. Alors bon, c'est un peu historique, hein. Je file de la laine mérinos puisqu'on est sur le site devant la maison de M. Pictet de Rochemont qui lui a élevé les moutons mérinos. Je donne des cours pour filer la laine et d'autres techniques traditionnelles pour pas que ça se perde parce que c'est un peu dommage que ces techniques-là se perdent. On fait des châles pour nos costumes, quoi. C'est surtout ça, principalement. Mais après, on fait aussi des manchons pour pas avoir froid. Vous voyez, c'est des beaux châles comme ça, qui sont tricotés main, bien sûr, avec des dentelles au bord, comme ça, qui rappellent vraiment l'époque, parce que nous, nos costumes, ils ont 200 ans à peu près. Hein. On fait de la fabrication d'indiennes. C'était une industrie qui a été extrêmement développée à Genève jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est de l'impression sur tissu qui provient de la route des Indes sous Louis XIV. Ils ont ramené des tissus d'Inde et ça a fait vraiment fureur à l'époque. Les femmes voulaient ça pour leur toilette. Ça implique beaucoup de corps de métier pour la fabrication des indiennes. Celui qui va dessiner le motif, le dessinateur qui crée les motifs. Ensuite, un sculpteur qui va faire les tampons. Un imprimeur qui va faire les couleurs, qui va appliquer les tampons sur le tissu. Ensuite, il faut les fixer. Il faut ensuite les laver, conserver le savoir-faire. C'est surtout ça, parce que ça ne se pratique plus. Ça n'existe plus, les indiennes. Ou alors l'impression, elle est faite sur des rotatives. De très nombreux participants conquis étaient présents durant ce week-end. C'est vrai qu'à Lancy, on n'a pas tellement souvent des événements qui se passent là devant la mairie. Je trouve que ça permet de valoriser un peu ce joli bâtiment et puis le parc qu'on a devant. Et puis c'est aussi l'occasion pour les Lancéens de se retrouver autour d'un événement historique important pour la commune. Donc moi je trouve ça plutôt positif. J'ai beaucoup aimé la danse folklorique qu'on a eue avant, avec toutes les familles. C'est vraiment très intergénérationnel, donc ça plaît beaucoup. Globalement je trouve la musique apporte, mais on voit aussi toutes les associations qui s'occupent de la jeunesse, qui sont présentes aujourd'hui et puis qui font de cet événement un événement familial. Cette fête populaire est une belle fête, il y a du monde. Alors nous on a beaucoup aimé les chevaux, n'est-ce pas?
Notre fille a fait des tours à cheval. C'est très sympa, c'est gratuit en plus. Alors ça fait plaisir. Une commémoration festive dont ses accents bucoliques auront ravi grands et petits. Malgré une météo incertaine, la vogue du bicentenaire de Lancy fut couronnée de succès.